Europe 1, bonjour. Sébastien Guyot. Et à 6h25, le docteur Kirzek nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Sébastien. Ce matin, le mal des transports. Vous voulez un nom compliqué pour le mal des transports? Comment on dit? Ça s'appelle la cinétose. Oula. Eh oui, c'est le mal des transports en langage docteur. Alors on l'a tous quasiment connu au moins une fois. À quoi est-il dû? Alors, il est dû à une discordance entre la perception que vous avez par vos yeux qui vont voir le paysage qui va bouger quand vous êtes en voiture, et la sensation de l'oreille interne qui, elle, a une perception inverse, qui est d'une immobilité relative. Vous êtes dans le véhicule, vous êtes dans l'autobus, vous êtes dans la voiture, et votre oreille perçoit que le corps est immobile. Et c'est cette discordance entre les mouvements des yeux avec le paysage qui bouge et l'immobilité du corps qui va créer un signal qui va être mal interprété par le cerveau. Et c'est un signal qui est exacerbé quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en bus, quand vous êtes en bateau, bien sûr. Mais ça peut même, devant un jeu vidéo, quand il y a un jeu de voiture, avoir cette perception un peu désagréable. Et c'est le même phénomène quand on est au retour d'un bateau. Par exemple, vous êtes au retour à quai et vous avez, pareil, ces sensations un peu désagréables de mal des transports. Alors quels sont les symptômes de ce mal des transports? On les connaît tous, ces symptômes, c'est l'inconfort, c'est cette sensation de malaise, des nausées, des vomissements, des maux de tête. Bref, c'est une vraie sensation de malaise et qui va disparaître, et voilà pourquoi c'est bénin, qui va disparaître à l'arrêt du véhicule, à l'arrêt de la voiture par exemple. Ce sont des symptômes qui vont redevenir complètement normaux à condition qu'on s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas lorsqu'on a, comme on dit communément, mal au cœur? Alors il y a des petites choses à faire déjà avant de prendre la voiture, et les parents le savent bien. Il faut déjà manger, mais manger peu, c'est-à-dire qu'on ne part pas l'estomac vide. En revanche, on va éviter les produits laitiers. Pour ceux qui petit déjeunent en ce moment et qui vont prendre le véhicule avec des enfants, on évite les produits laitiers et on mange très peu, mais on ne part pas l'estomac vide. Et puis il y a quelques médicaments qui sont des médicaments soit sans ordonnance, les antihistaminiques, c'est la même classe de médicaments que les médicaments anti-allergiques. Et puis il y a des médicaments sur ordonnance pour les cas les plus embêtants. Et puis il y a des petits trucs pendant le trajet. On va fixer la ligne d'horizon, on va fixer un point fixe pour éviter justement d'avoir cette sensation discordante au niveau du cerveau. On va éviter de lire, on va éviter les jeux en voiture. Encore qu'il y a certains enfants qui préfèrent avoir ces jeux vidéo parce qu'ils sont concentrés sur l'iPad par exemple, sur l'arrière de l'appui-tête. Et puis on va ventiler le véhicule, on va aérer le véhicule, et tous ces petits trucs vont pouvoir fonctionner. Il y a même des petits bracelets qui existent, vous savez, qui vont aller appuyer sur les points de pression. Pourquoi pas si ça fonctionne. Merci docteur Kirzek. On vous retrouve à 11h30 à midi pour questions de santé. Vous nous reparlerez de la cinétose, c'est ça, j'ai bien retenu. Exactement, la le mal des cinétose. Bravo transports. Sébastien.